Putain, Pascal, à quoi ça sert d'organiser un rendez-vous que personne connaît, où il n'y a personne, et en plus de cela, tu gagnes même pas de thunes? Salut à toi, c'est tonton Pascal, et aujourd'hui je vais répondre à une question d'une abonnée par rapport à une précédente vidéo que j'ai faite sur le rendez-vous prod. Normalement ça va se trouver quelque part par là, ou peut-être par là, mais normalement ce sera par là. Si c'est pas le cas, ce sera par là. Sur le concept de rendez-vous prod. Le rendez-vous prod, donc c'est un rendez-vous que j'ai calé auprès de des membres de ma communauté. Et bah, face à cette vidéo, on m'a posé la question, mais dis-moi, Pascal, c'est sympa. Moi, aussi, tu vois, donc c'est une membre de ma communauté qui m'a posé la question, et puis il m'a dit, mais franchement, t'as rien à gagner. Pourquoi tu continues en fait? Quel est l'intérêt pour toi de continuer? En fait, pourquoi tu fais ça? Et bah écoute, je vais y répondre comme ça, de but en blanc, sans voilà, voilà, j'ai rien préparé, je vais vraiment te répondre, j'espère de la façon la plus naturelle, la plus spontanée. Comme je l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, moi la discipline, je pense, c'est quelque chose d'assez naturel. Et enfin, voilà, moi, toi, je tourne cette vidéo juste après ma séance de sport. Là, tu vois, on est en hiver, et là, quand je suis sorti, il faisait -4. Ben, ça m'a pas dérangé, tu vois, je l'ai quand même fait. Donc, certes, c'est vrai que c'est dans ma nature. Mais pourquoi je continue, tu vois? Pourquoi je le fais alors que, ben, très souvent, quand j'ai fait les rendez-vous prod, ben, j'étais tout seul. Ça m'est arrivé d'être tout seul. Je crois qu'on va revenir dans l'enfance. On va revenir dans l'enfance. Euh, Moi, mes modèles, les gens qui m'ont inspiré, ben, ce sont les super-héros, mais c'est surtout des personnages comme Sylvester Stallone, tu vois, notamment dans Rocky, ou Bruce Lee, ou, tu vois, c'est des personnages, en fait, où moi, j'ai été élevé aux films de Kung-Fu. Et les films de Kung-Fu, c'est quoi? C'est toujours l'histoire, en fait, tu vois, d'un jeune homme qui veut devenir, en fait, aussi fort que son maître d'arts martiaux, et il va aller au temple, et il dit, maître, j'ai envie de devenir aussi fort que vous, j'ai envie d'apprendre le kung-fu, apprenez-moi. Et le maître, tu vois, il a toujours cette phrase philosophique qui fait, non mais avant de maîtriser, tu vois, les 8 techniques du dragon, tu vas d'abord en fait passer le balai et laver les escaliers. L'élève il comprend pas, tu vois, il comprend pas, il fait mais pourquoi c'est ça? Et puis le maître, il fait non mais ferme ta gueule, passe le balai et nettoie les escaliers. Alors, les escaliers, tu vois, c'est pas les escaliers en bois, c'est des escaliers en pierre qui font plusieurs dizaines de mètres. Et voilà. Et au départ, l'élève, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et puis donc ensuite, après avoir, tu vois, balayé, nettoyé, on lui dit non mais vas-y, fais la cuisine. Ensuite, bah, tu vas commencer à nettoyer les tatamis pour tes camarades, voilà, qui vont s'entraîner. Et en fait, il comprend pas. Ouais, il comprend pas pourquoi il doit faire ça. Et petit à petit, en fait, à un moment donné, je crois qu'en fait, il se fait chamailler par un de ses camarades, tu vois, qui est un peu plus avancé. Et donc, il commence à se battre. Et là, sans qu'il s'en aperçoive, en fait, il commence à réutiliser tous les mouvements qu'il a appris en balayant, en nettoyant. Et dans quoi? Parce qu'en fait, c'était la préparation. Et en fait, c'est la notion d'entraînement. Et ensuite, il a pu commencer à s'entraîner comme ses petits camarades pour devenir beaucoup plus fort. Et ben en fait, moi j'ai été élevé là-dedans, tu vois. J'ai été élevé sur la valeur de l'effort. Et aujourd'hui, je crois que cette valeur de l'effort, dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, bah, l'effort quand même c'est compliqué quoi. C'est pas un truc sexy, ça fait pas bander et ça fait pas vendre quoi. Donc regarde, moi j'ai bossé en marketing et en marketing on disait souvent il faut que tu vendes la méthode qui coûte le moins cher, qui coûte le moins d'efforts, qui est le plus simple et le plus facile. C'est-à-dire c'est exactement l'opposé de, des valeurs, des principes par lesquels moi j'ai été voilà, j'ai été immergé, tu vois. Donc voilà, moi faire des efforts pour devenir beaucoup plus fort,
c'est... Moi, ça fait partie de ma culture. Et c'est cette culture aussi que j'ai envie de partager. C'est aussi une culture, en fait, d'être toujours là, d'être toujours présent. Et c'est ce que j'ai envie d'enseigner. C'est aussi ce que j'ai envie de partager parce que c'est ça qui m'a élevé, c'est ça qui m'a éduqué. Et d'une certaine manière, c'est ça aussi que j'ai envie de transmettre, de dire non, mais parfois, on peut être de mauvaise humeur, on peut ne pas être au meilleur de sa forme, et pourtant, il faut s'entraîner. Tu vois, il faut être là, il faut s'entraîner. Et le rendez-vous prod, c'est une façon pour moi de transmettre, tu vois, ces valeurs que j'ai aussi apprises, tu vois, dans les arts martiaux. Moi, je viens des arts martiaux, j'ai fait du Vovinam Viet Vo Dao pendant des années, et il y a des moments, putain, c'était chiant, franchement. Il y avait des moments où s'entraîner c'était chiant, et même les entraînements où j'avais pas envie, c'était pas au moment de l'entraînement, c'était juste avant où je me disais, pourquoi je me fais chier à venir à l'entraînement. Et au final, j'y allais, et putain, quand j'allais à cet entraînement, ça y est, en fait, c'est bon. Ça se décantait. Et je crois qu'à travers le rendez-vous prod, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, mais c'est cette culture, voilà, de... Pas, je sais pas si c'est de l'effort, mais de te dire de l'entraînement, de la répétition. Tu sais, il y a Bruce Lee, il a cette phrase qui me parle régulièrement, qui dit, moi je crains beaucoup plus un combattant, à quelqu'un qui a pratiqué 1000 fois le même coup de poing que 1000 coups de poing une fois. Moi aujourd'hui, j'ai combien de rendez-vous prod à l'actif? Franchement, donc ça fait plus d'un an et demi, presque 2 ans. Alors je suis peut-être pas à 100 rendez-vous prod, mais déjà si je suis à 80 rendez-vous prod, et je pense que j'y suis, hein, j'ai dépassé les 50 rendez-vous prod, c'est sûr, ça fait plus d'un an, mais ce serait pas étonnant, tu vois, si j'ai dépassé les 80 rendez-vous prod. 80 rendez-vous prod où chaque fois j'ai été présent. Euh, ben, c'est vrai que derrière, je montre l'exemple, tu vois, pour mes petits camarades, pour les membres de ma communauté, mais en fait, je m'en fous en fait de montrer l'exemple. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de transmettre ce goût en fait, de répéter. En fait, vraiment la répétition. Et tu vois, toutes les anecdotes que je t'ai partagées, c'est vraiment cette histoire de répétition. C'est la même mécanique, c'est plus tu répètes, plus en fait ça devient naturel. C'est, tu vois, dans un autre domaine, on pourrait appeler ça l'effet cumulé, mais pour moi, l'effet cumulé, ça ne me parle pas. Moi, c'est vraiment cet effet de répétition où, à force, moi, de répéter les mêmes coups, le même coup de poing, en fait, j'ai plus besoin de réfléchir, c'est naturel. Enfin, si quelqu'un va chercher à m'attaquer, il va prendre non seulement un coup de poing, mais également quelques coups de genou, coups de coude et coups de pied que j'ai appris, que j'ai répété, que ce sont des mouvements que j'ai répétés. Ça fait des années que je répète ces mouvements. Et c'est vraiment cette répétition que j'ai envie de transmettre. Donc, pourquoi je continue? Parce que ouais, c'est vraiment quelque chose ouais, qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de transmettre bah, pour les membres de ma communauté. Et je terminerai par cette phrase de Franck Nicolas. Et je pense que c'est une très bonne conclusion. Il y a une phrase qu'il répète souvent et moi qui me parle beaucoup, c'est au départ les gens te demanderont pourquoi tu fais ça, à la fin ils te demanderont comment tu fais. J'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour recevoir de nouvelles vidéos et je te dis à très vite. Salut.